Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 21 janvier. Ça va de plus en plus mal à Marseille. Le club olympien vient d'enchaîner une deuxième défaite consécutive à domicile, cette fois contre Lens, en match en retard de la 9e journée de Ligue 1. André Villas-Boas semble lui-même en manque de solution et vient de remettre la question de sa démission sur la table. Si le président Hérault lui demande de partir, il s'est dit toujours à disposition de la direction si celle-ci estime qu'il est responsable de cette situation. Pour le moment, les dirigeants marseillais n'envisagent pas un départ du coach portugais qui sera bien sur le banc à Monaco samedi pour le match de la 21e journée de Ligue 1. Malgré tout, son crédit s'est nettement effrité et l'OM devra absolument réagir et vite. Steve Mandanda s'est montré très honnête sur les problèmes d'état d'esprit au sein du vestiaire. Il y a beaucoup de choses à changer. Aujourd'hui, c'est l'état d'esprit. Quand on est joueur de l'OM, on doit avoir du caractère, être capable d'assumer. On n'y arrive pas, c'est qu'il y a un souci au sein du groupe, a reconnu le gardien marseillais qui a également rappelé le soutien du vestiaire à André Villas-Boas. Une chose est sûre, la rupture avec le public est largement entamée. Les supporters marseillais ont affiché plusieurs messages en tribune, dont celui-ci. 3 mots aussi percutants qu'efficaces: vous êtes dégueulasse. Le quotidien La Provence n'est pas tendre avec l'OM et parle même d'un retour des chèvres. Les mots sont violents. Cristiano Ronaldo continue d'écrire sa légende. Selon certains relevés statistiques, son but contre Naples mercredi soir avec la Juve lors de la Super Coupe d'Italie contre le Napoli lui a permis de devenir seul meilleur buteur de l'histoire du football professionnel. L'international portugais compte désormais 760 buts en carrière. Les chiffres sont contestés par certains car les archives de l'époque ne permettent pas d'être sûrs à 100%, notamment pour Pelé, le Brésilien. Il y a 2 ans, jour pour jour, Emiliano Sala nous quittait dans un tragique accident d'avion alors qu'il venait tout juste de rejoindre Cardiff City en Première Ligue. L'attaquant argentin était rentré à Nantes pour saluer ses anciens coéquipiers. Le drame était intervenu quelques heures plus tard alors que Sala avait pris place dans un appareil privé avec un pilote inexpérimenté. On se souvient notamment des messages pleins d'inquiétude laissés par le joueur à ses proches lorsqu'il était monté à bord. 2 ans après le drame, la famille d'Emiliano Sala réclame que toute la lumière soit faite dans cette affaire. Le procès du pilote aura lieu en octobre 2021. Les infos et rumeurs du mercato: Arkadiusz Milik débarque à Marseille. Cette fois, c'est fait. Selon RMC Sport, l'OM, Naples et le joueur ont trouvé un accord pour un prêt de l'attaquant polonais au club français. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat quasi obligatoire. Une opération avoisinant 8 millions d'euros plus 4 de bonus. Il fallait s'y attendre. Le Barça a répliqué au PSG et en particulier à Leonardo qui a reconnu qu'un joueur comme Messi ne pouvait qu'intéresser le club parisien. La réponse est venue de Ronald Koeman en conférence de presse. Si vous me demandez si je m'intéresse à Neymar et Mbappé, je réponds oui. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer dans le futur et je ne peux pas parler d'eux, mais je veux juste essayer d'avoir la meilleure équipe possible, a lâché le coach Blaugrana. En Angleterre, c'est l'avenir de Frank Lampard qui fait parler. L'ombre de Thomas Tuchel plane au-dessus de Stamford Bridge, selon la presse britannique qui explique que le coach des Blues a encore quelques matchs seulement pour redresser la barre. Prochaine rencontre dimanche en Cup contre Luton Town avant de défier Wolverhampton, Burnley et Tottenham en Première Ligue. Les infos en bref: la colère des supporters de l'OGC Nice alors que le club est en chute libre avec une seule victoire sur les 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le changement d'entraîneur n'a rien changé. Les ultras du club sont allés mettre un coup de pression aux joueurs directement au centre d'entraînement. De son côté, l'UEFA a dévoilé le 11 de l'année 2020 établi selon le vote des fans sur Internet. Le Bayern est à l'honneur forcément avec Manuel Neuer, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Thiago Alcantara aujourd'hui à Liverpool et Robert Lewandowski. Neymar figure également dans cette équipe type. Enfin, un peu de légèreté pour finir avec le témoignage de la compagne de Marco Verratti qui a raconté aux Parisiens la réaction de son homme lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle allait participer à l'émission Les Marseillais en tant que bookeuse des candidats de la prochaine saison. Tu veux vraiment faire une émission sur les Marseillais? Tu sais quand même que je suis un joueur de Paris, aurait alors répondu Verratti à sa compagne. Cela ne m'était pas venu à l'esprit que ça puisse poser problème, a expliqué celle qui a fait carrière dans le mannequinat. La revue de presse: l'ensemble de la presse espagnole revient sur l'humiliation subie par le Real Madrid en Coupe du Roi. Mercredi soir, le club merengue s'est fait sortir par Alcoyano, club de 3e division. Le tout après prolongation et alors que le Real Madrid évoluait en supériorité numérique. La cible principale est toute trouvée: Zinedine Zidane, très critiqué au lendemain de cette déroute et dont la possible éviction revient sur la table. Le journal catalan Sport revient également sur cette humiliation subie par le club merengue, cette défaite 2-1 qui fait mal à Zidane et ses troupes. Karim Benzema en pleine
détresse en illustration de cette terrible désillusion. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur le succès de la Juve en finale de la Supercoupe contre le Napoli. Un succès 2-0 des bianconeri grâce à Ronaldo et Morata. Une rencontre assez pauvre en occasion de but. Et en Angleterre, le Sun Sport revient sur les matchs de Première Ligue disputés mercredi soir avec du changement en tête. Manchester United reprend les commandes avec 40 points à l'issue de la phase aller. Victoire 2-1 sur la pelouse de Fulham grâce à Cavani et Pogba. Manchester City s'est imposé 2-0 contre Aston Villa et reste à 2 points des Red Devils avec un match en moins au compteur. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.